Responsable du service de rythmologie et simulation cardiaque au CHU de Grenoble, le professeur Pascal Defey est de retour au Fénois pour une semaine. Chaque année, il effectue 3 missions au centre hospitalier du Taounais. Objectif, améliorer la prise en charge des patients polynésiens et former les médecins sur les nouvelles avancées dans la rythmologie. C'est le cas de la cryoablation, une thérapie pour le traitement des pathologies de fibrillation atriale. Un reportage signé Oriano Tefo. Des journées pleines de 6h30 du matin jusqu'aux environs de 18h où s'enchaînent plusieurs interventions pour traiter les problèmes de fibrillation atriale. C'est une arythmie, c'est-à-dire c'est une désorganisation du rythme cardiaque de l'oreillette et qui peut entraîner de multiples signes, de l'essoufflement, des palpitations, des douleurs. Ça peut également entraîner de l'insuffisance cardiaque, le cœur a du mal à se contracter et puis ça a comme conséquence qui peut être extrêmement grave l'accident vasculaire cérébral. Un tiers des accidents vasculaires cérébraux sont liés à la fibrillation atriale parce que le sang stagne dans l'oreillette, forme des caillots qui vont partir dans le cerveau. Aujourd'hui, pour traiter cette fibrillation atriale de manière définitive, les experts utilisent la thérapie par cryoablation. Un ballonnet refroidi à moins de 70 degrés est introduit pour détruire toutes les cellules malades. Alors c'est des techniques non invasives, ça a remplacé la chirurgie, donc il y a très peu de séquelles pour les patients, ça se passe par ponction de veine, ensuite on va passer à travers une cavité par un cathétérisme entre les cavités, ça s'appelle une ponction transseptale, et ensuite on va aller au niveau de l'oreillette gauche et on va positionner ce ballonnet pour traiter et détruire les cellules. Des dispositifs médicaux qui ont évolué ces dernières années, les praticiens doivent bien connaître cette technologie pour la manipuler, d'où l'importance de cette mission. Elle permet au professeur Defey d'apporter son expertise et de transmettre ses compétences pour éviter que les patients soient évacués en métropole ou à l'étranger. Alors en cardiologie, comme dans d'autres spécialités, ici en Polynésie, comme on est très isolé et qu'on a une petite population, on a besoin d'experts qui font les gestes que nous ne réalisons pas tous les jours et que eux réalisent tous les jours dans leur service. Et donc ces experts viennent 1 ou 2 fois, voire 3 fois par an pour nous apporter leur expertise et traiter les patients. Si on n'a pas ces missions, on est obligé d'envoyer les patients en France ou en Nouvelle-Zélande. Le professeur Defey rentre en métropole mercredi prochain, mais avant ça, il devra encore pratiquer une vingtaine d'interventions et en parallèle, il recevra une 50aine de patients en consultation.